Soyez les bienvenus, amis de tous les âges, les enfants, les parents, les petits et les grands. Le cirque vous salue. Et les gens qui voyagent vous invitent à rêver près de 3 heures durant. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous vous prions de bien vouloir gagner vos places. Notre entracte va bientôt se terminer. Il n'aurait jamais dû entrer dans un orchestre de cirque, et pourtant, il y a fait la quasi-totalité de sa carrière, dont 22 saisons chez Pinder, puis Pinder Jean Richard. Multi-instrumentiste, premier prix de clarinette du conservatoire, il joue aussi du saxophone, de l'accordéon, et l'instrument qu'il affectionne tout particulièrement, le bandoneon. On lui doit plus de 300 compositions, et aujourd'hui encore, à 85 ans, il est le maestro des grands festivals. Une étoile du cirque, Carmine D'Angelo. Moi, je suis arrivé au cirque pour faire 6 semaines. Marcel Ballester, dit Marcélis, qui est le premier présentateur, ce que ignorent beaucoup de gens de cirque, de la piste aux étoiles, et non Roger Lanzac. Parce que beaucoup d'historiens du cirque font beaucoup l'erreur de dire... Avant Roger Lanzac, le premier présentateur de la piste aux étoiles était Marcel Ballester, dit Marcélis. Et je l'ai rencontré parce que je le connaissais bien avant le cirque et je suis arrivé à Paris, moi, incidemment, pour voir un peu comment ça se passait. Et il m'a proposé de faire du cirque, que je ne connaissais pas du tout, parce qu'il fallait un accordéoniste dans les ballets de Georges Reich, à Medrano. Dans le tableau, il fallait un accordéoniste, donc je joue de l'accordéon, je joue du saxophone, de la clarinette, et donc je suis arrivé au cirque pour 6 semaines, un contrat de 6 semaines, c'était au mois de décembre, et la première fois que je fais du cirque, je fais Charlie Rivels, je joue avec les mascottes, je joue avec un des plus grands spectacles de cirque, et donc j'ai découvert le cirque comme ça, et puis j'y suis encore. Alors il y a d'autres musiciens qui ont peut-être fait 1 an, 2 ans, et puis qui ont disparu de la circulation. Et donc à partir de là, la musique a commencé comme ça, quoi. Ah mais c'est ma famille, Pinder. Moi, je suis arrivé chez Pinder en 1963. C'était la piste aux étoiles, itinérante. Donc, la piste aux étoiles, le jeu des 1000 francs, Roger Lanzac, Lucien Jeunesse. Moi, j'ai écrit des chansons avec Lucien Jeunesse qui passait tous les jours à la télévision. Donc, voilà comment moi j'ai mis les pieds musicalement au cirque. Et j'y suis resté parce que j'ai trouvé une affinité. Puis j'ai commencé à écrire un petit peu pour le cirque. Mais j'ai très vite compris, parce que Marcélis, c'était le chef d'orchestre d'ailleurs, chez Medrano, un jour il part, moi j'avais 15 jours de cirque, il me dit tiens tu diriges l'orchestre, je ne peux pas être là. Et donc ça a commencé comme ça, puis après je suis parti avec Pinder en tournée. Il a fallu acheter des caravanes, une caravane, une voiture. Je sortais des casinos, j'étais à l'époque au casino de Divonne-les-Bains. Donc... c'est une polyvalence, la musique de cirque, hein. On arrive à tout. Et puis j'ai dû évoluer avec, parce que si vous écoutez mes enregistrements de 1970, vous voyez une couleur. Puis si vous les écoutez actuellement, il y a une autre couleur. Et donc, vous savez, pour être toujours dans le bain, il faut faire les choses, sinon je ne serai plus là. Moi, j'écris beaucoup de musique, beaucoup, mais pour des visuels. Moi, j'ai plein de numéros qui se sont adaptés sur ma musique, et puis il y en a d'autres qui m'ont dit voilà la cassette, je voudrais un truc poétique ou un truc qui a la pêche. Bon, à partir de là, moi, je fais marcher mon imagination et j'écris ou poétique ou tranquillement ou si c'est un numéro d'éléphant, je vois à peu près les trucs qu'il faut, et donc. Moi, je fais une création avec un cirque contemporain. Tout le monde va s'adapter sur la musique, quoi. Parce que on va dire tiens, ça il faut que ça aille vite, ça il faut que ce soit plus voluptueux, plus poétique. Donc les artistes vont s'adapter à la musique.
Et par contre, j'ai écrit la musique de Gina Giovanni. C'était un tango et donc on a travaillé ensemble, la cassette et tout. Et puis c'est un super tango. Donc la musique de cirque est d'une polyvalence terrible. Mais attention, au cirque, il y a quand même une identité de musique. Hein. Il y a une identité parce que les programmateurs télévision ou radio et tout, quand ils parlent de cirque, ils vont pas prendre de la musique synthétiseur que je fais, hein, ou de la musique techno. Ils vont prendre quoi, la piste aux étoiles, la marche des gladiateurs, Paner Circus, des trucs que j'ai écrits. Et quand on les entend, on dit tiens voilà le cirque. Il y en a qui disent que la musique de cirque, ça n'existe pas. Mais vous prenez la marche de la piste aux étoiles, elle a été faite pour une émission de cirque. Vous prenez la marche du plus grand chapiteau du monde, c'est fait pour un film de... Moi, j'ai écrit la marche du cirque Pinder, c'est pour le cirque Pinder. J'ai écrit la marche du cirque Nord, c'est pour le cirque Nord, et ainsi de suite. Donc, il y a une identité, mais à ça, on adapte tous les styles, parce que les numéros vont sur des musiques... Même pas, on peut pas parler de ça contemporain. Moi, j'ai un tango, Piazzolla et tout. Moi, je joue du bandoneon. Souvent, dans mes concerts et dans mes spectacles, les numéros en l'air ou quoi, ils s'adaptent sur une musique où il y a un violon, un bandoneon, un piano classique. Donc, à partir de là, c'est polyvalent. Si vous avez des Mexicains, on va jouer du folklore mexicain. On va jouer... Mais il y a une identité de la musique de cirque quand même. Hein. L'apport de musiciens dans un cirque, ça a une autre couleur, quoi. Bon, déjà physiquement, des musiciens qui rentrent, qui s'accordent, les gens regardent. Moi, vous savez, 22 ans, j'ai fait un jour chez Pinder, hein, 22 ans. 260 villes dans l'année et entre 7 et 800 spectacles dans la saison. Donc on était toujours là, c'était quelque chose. Donc il y a des cirques qui ont... Vous parlez de Pinder, il y a plus d'orchestre depuis 23 ans. Vous savez, le cirque, c'est très serré, hein, et donc moi, j'écris, je suis un compositeur, un chef d'orchestre, j'écris pour que la musique vive. Alors elle peut vivre dans tous les domaines, dans tous les cirques, Moi j'ai des amis, enfin les Pavlovitch qui sont aux États-Unis, ils travaillent sur de la musique que je leur ai fait quand ils étaient chez Pinder et ils travaillent toujours avec. Donc qu'est-ce que c'est la musique? La musique a besoin de vivre. On écoute encore le boléro, Ravel est mort depuis très longtemps, et puis c'est fabuleux, quoi. Il n'y a qu'à voir Carlos Saavedra sur le boléro. Donc moi la musique, elle est faite pour vivre, pour aller à droite, à gauche, sinon ça vaut pas le coup, quoi. Est-ce qu'on vous reconnaît réellement comme compositeur? Écoutez, je pense que oui, parce que moi je fais à peu près les plus grandes manifestations, festivals. Je ne pars plus en tournée 11 mois de l'année parce que je l'ai beaucoup fait, mais je fais les plus grands festivals, je vais à l'étranger, de partout, je fais des concerts de musique de cirque. Le dernier concert que j'ai fait, c'était un concert de musique de cirque, et j'avais des invités comme Eni Barrio, qui elle jouait du concertina, il venait jouer avec 20 musiciens, il y avait des numéros qui jouaient des marteaux, des grelots. Ce sont des instruments qui ont été faits pour le cirque, et donc voilà, la musique, elle est polyvalente, la musique, hein. Il y en a un qui m'a beaucoup impressionné, c'est Roger Lanzac. Il avait un talent fabuleux, c'est un type humainement formidable, et il sentait donc c'est des gens qui m'ont beaucoup, que j'ai beaucoup apprécié. Et puis de vivre ensemble tous les jours à peu près, vous découvrez. Ce sont des Mexicains, ils étaient au Mexique il y a encore un an, ils sont venus à Paris pour le fameux gala de la piste, et ils sont à Lyon aujourd'hui. Voici les impressionnants Flying Martinez.
J'ai vécu 2 ans avec Achille Zabata. Il préférait être avec moi qu'avec sa famille, c'est-à-dire sa femme, ses enfants. C'était fabuleux. Donc c'est dans ces tournées de cirque qu'on arrive à avoir des amitiés certaines et puis des affinités. Il y a des clans, il y a de la promiscuité, il y a à côté, je vais être à côté de lui, pas à côté de lui. Mais ça se finit toujours en chanson, quoi.